Madame, Monsieur, bonsoir. Situation sécuritaire très préoccupante aux abords de Goma. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est rentré à Kinshasa pour suivre la question. Le chef de l'État n'ira plus à Malabo, pourtant annoncé. Sur les théâtres des opérations, les FARDC prennent les déçus sur les insurgés qui sont réellement les pseudo-rebelles. Patrick Mouyaya, ministre porte-parole, fait la langue de bois. Par contre, son collègue des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, cite nommément le Rwanda. Serge Kabongo nous en parle. Il est établi, suivant les éléments que nous avons reçus du terrain, en tout cas des soupçons se cristallisent sur un soutien qu'auraient reçu les M23 de la part du Rwanda. Si à Kinshasa, le ministre porte-parole parlait encore de simples soupçons, il n'en est pas le cas pour son collègue patron de la diplomatie congolaise. Depuis Malabo, où il se trouve, Christophe Lutundula, en pleine plénière du Conseil exécutif de l'Union africaine, a eu de mots justes et forts contre Kigali. Je cite, « Dans les attaques du M23, il y a bel et bien l'implication de Paul Kagame et son pays, le Rwanda. Je l'ai dit sans hésitation, le Rwanda a attaqué les camps de Rumangabo en RDC il y a 2 minutes et on ne peut pas faire comme si rien n'était. » Fin de citation. Sur la route de Nairobi, avant son arrivée annoncée à Malabo, Félix-Antoine Tshisekedi a rebroussé chemin. Le chef de l'État ne participera plus au sommet de Malabo en Guinée. Selon des sources proches du palais, le président de la République attend personnellement suivre à partir de Kinshasa l'évolution de la situation à Nyiragongo et à Rutshuru. Autrement dit, l'air est au sursaut patriotique tel qu'est appelé de tous. Mais les analystes s'accordent sur le fait que Kinshasa devrait adopter un discours de fermeté vis-à-vis de son voisin désormais ennemi. Question d'en finir avec ces pseudo-rebelles une fois pour toutes. Même si pour l'instant, l'option n'est pas encore au rappel de l'ambassadeur, ni à la fermeture des frontières, moins encore à la suspension de la ligne du Rwandair. Près de 4 jours après le déclenchement des hostilités, aucune réaction jusque-là de la région, tout comme de la sous-région. La SADC est restée à faune, autant que la communauté des États de l'Afrique de l'Est, sous l'égide de laquelle la RDC est en discussion à Nairobi avec les groupes armés. D'où la question, où sont les vrais amis de Kinshasa? Et comment expliquer alors ces silences radio de toutes ces organisations? Et des réactions fusent de partout au sujet justement de cette situation préoccupante aux abords de Goma. Le député national élu de cette ville, Josué Mufula, qui salue la montée en puissance des FARDC, appelle la population à la vigilance. Il ne s'arrête pas là. Josué Mufula, ancien Kadogo, s'est dit prêt à réintégrer l'armée pour participer à la lutte contre les envahisseurs. Il est au téléphone de Nancy Ilika. Et nous saluons la résistance de nos FARDC, la montée en puissance de nos FARDC qui font face à l'ennemi pour mettre ces ennemis hors du territoire national et protéger bien entendu l'intégrité de notre territoire national. Nous appelons aussi à toute la population de Goma, où je séjourne jusqu'aujourd'hui, à la vigilance. Nous devons rester vigilants. Et malheureusement, il faut déplorer tout de même le déficit, la faiblesse de nos services de renseignement parce que il y a quelques mois, bien entendu, on observait déjà à Goma ici la présence de certains taximens motards, par exemple, qui ne connaissaient ni la ville, les quartiers, les avenues, et qui ne parlaient aucune autre langue que le Kinyarwanda. Et cela avait été dénoncé, et cela a été chuchoté par toute la population de Goma. Mais comment est-ce que le service de sécurité n'ont pas pu prendre au sérieux cette menace-là? Et déjà que on vient de constater, bien entendu, que ces motards taximens ne sont plus aperçus dans la ville. Ça veut dire qu'ils ont déjà accompli leur mission, peut-être qui était une mission d'espionnage. Hein? Et donc voilà, nous demeurons en tout cas vigilants. Et moi-même, j'ai
devais regagner Kinshasa, mais je reste encore là pour résister ensemble avec la population. Et comme je l'ai dit, s'il faudra une mobilisation générale, tous azimuts, de tous les Congolais pour faire face aux ennemis de notre pays, eh ben, nous devons montrer l'exemple. Nous serons devant. Et s'il faut même recruter les jeunes, et si l'on peut accepter que nous réintégrions l'armée, eh bien nous allons réintégrer l'armée. Et la réaction de la population n'est si pas fait entendre dans la capitale. Les Kinois qui se sont livrés au micro d'Émile Mouyaya expriment leur soutien au FARDC. Ils s'insurgent contre cette énième attaque des positions des forces loyalistes. Suivez. Suivant de près la situation d'insécurité qui sévit à l'est du pays, avec l'attaque de position des FARDC par le M23, les Kinois rencontrés au centre-ville expriment leur soutien au FARDC. M23 n'existe plus. Alors le message que moi je peux lancer est que les FARDC soient toujours forts, parce que nous sommes déjà forts dans les cas des adversaires. Ils sont déjà à des bandades. Le seul message que je peux donner à nos FARDC, c'est l'encouragement. Allez de l'avant, nous sommes derrière vous. Et je peux même demander au commandant suprême s'il peut faire appel aux jeunes gens que nous sommes pour faire l'armée, pour défendre notre pays, comme nous le voyons sur notre ciel en Ukraine. Et nous sommes là et nous encourageons cette armée pour qu'ils aillent jusqu'à la victoire. Nous avons besoin de cette victoire pour que notre pays vive en paix. Soutien total, les gens en FARDC, Bissonios, tout ça derrière FARDC, tout le bas qui clair, nous avons quitté sol congolais, tout nous a pris à retirer. Donc M23, tu tirer Baronlete, tu tirer M23. M23 dans la Kisibiso qui a battu Maranasima Rwanda, tu tirer Kikuna. Donc tu as un problème dans Rwanda, mais Mouto tout. On pensait qu'il faut renforcer M23 pour attaquer Congo pour s'en charger. Face à la gravité de fait, certains Kinois optent pour la collecte de fonds en faveur de forces armées. Si on demande, nous sommes là. Et je suis prêt même de donner plus qu'$1. J'aime mon pays, j'aime la RDC. Faisons à présent la ronde des différents tweets des personnalités politiques et acteurs de la société civile. Ils apportent tous leur soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo. Nadine Tchochigombo a sillonné quelques tweets. Les attaques à répétition des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda ont alimenté le débat dans la twittosphère. La toile s'est enflammée, vague des réactions, des condamnations et à l'appel d'un sursaut patriotique. Les Congolais, toutes tendances confondues, s'insurgent contre ces actes barbares qui sèment la désolation à l'est de la République démocratique du Congo et apportent par ailleurs leur soutien au FARDC. Georges Kapiamba de la Cage, par exemple, s'est dit profondément préoccupé d'apprendre des sources fiables l'utilisation terroriste, djihadiste, somalien, pakistanais et saoudiens contre les FARDC pour accélérer la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le gouvernement doit agir, a-t-il conclu. Nzanga Mobutu, ancien vice-premier ministre du gouvernement Gizenga, apporte son soutien à travers son tweet aux forces armées et à la population du Nord Kivu et de l'Ituri confrontée à un cycle de violence ahurissant. De son côté, la sénatrice Francine Mouyumba a martelé dans son poste que le pays est en danger avec l'ennemi qui est bien identifié. Elle en appelle à l'unité en mettant de côté toutes nos divergences pour sauver la nation. Pour cela, elle propose que le président de la République ait le courage de consulter son prédécesseur pour l'intérêt suprême de la nation. Fin de citation. Pour Mouchobé Marie-Ange, il faut pousser les hypocrites à sortir de leur silence complice. Elle en appelle à travers son tweet à tous les états-majors politiques à mobiliser leurs troupes pour une marche de soutien au FARDC. Le candidat malheureux à la présidentielle de 2018, Seth Kikouni, propose dans son tweet la suspension de toute activité économique du Rwanda en République démocratique du Congo. Concluons ce journal des tweets avec Jean-Claude Katende qui appelle à la constitution d'un mur entre la RDC et le Rwanda, en exemple des États-Unis d'Amérique et le Mexique.
En plus bref, au Parlement, trêve entre Mbosso et Bahati. Enfin, le fameux congrès en vue de la désignation du juge constitutionnel aura finalement lieu ce vendredi 27 mai 2022 après la prise de bec entre le président de deux chambres, l'heure et à la désescalade. C'est le président de la chambre haute de Parlement qui a fait l'annonce à l'issue de la plénière ce jeudi 26 mai au Sénat. Rappelons qu'initialement convoqué pour le lundi 23 mai 2022, le congrès a été reporté pour raison des divergences entre les deux speakers qui, chacun, voulait désigner un juge. Certainement que les divergences ont été aplanies. Et autre chose, le rayonnement international et régional d'universités et instituts supérieurs en passant par le développement et au centre de la 39e session du Conseil de ministres du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur ouvert ce jeudi 26 mai 2022 à Kinshasa. Le point avec Nadine Tchouchigombo. Placé sous le haut patronage du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, cette réunion des ministres africains du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur s'organise chaque année dans un pays bien déterminé. Ainsi, pour l'organisation de la 39e session ordinaire, le choix a été porté sur la République démocratique du Congo. Ces assises regroupent les ministres de la recherche scientifique et de l'enseignement supérieur et universitaire des pays membres du CAMES et des experts. Prenant la parole, le ministre congolais de l'enseignement supérieur et universitaire, Moïndo Nzangi, a remercié tous les membres du CAMES pour l'avis favorable à la demande formulée par la RDC de recevoir les présents assises. Dans son allocution pour la circonstance, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a souligné que le gouvernement congolais a inscrit le secteur social et culturel au sein duquel se trouve l'éducation dans l'ordre des actions prioritaires, tout en rassurant que les mesures ont été prises en vue de la révalorisation et de l'amélioration de l'enseignement supérieur et universitaire. Ce développement ne peut se réaliser que si nous accordons une attention particulière au domaine de la formation de l'homme et de la valorisation du capital humain. C'est pour cette raison que le gouvernement de la République a inscrit le secteur social et culturel au sein duquel se trouve l'éducation dans l'ordre des actions prioritaires. Dans cette lancée, un train de mesures a été pris en vue de la revalorisation et de l'amélioration de l'enseignement supérieur et universitaire. Ainsi, outre les mesures prises au niveau interne, le rayonnement international et régional de nos universités, instituts supérieurs et hautes écoles passe par le développement de la coopération dans le cadre bilatéral avec d'autres États et multilatéral au sein des organisations internationales, dont le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur et universitaire. Notez que les résolutions de ces travaux contribueront non seulement à porter plus haut les couleurs de la formation tertiaire en Afrique, mais permettront également au CAMES de continuer à jouer son rôle d'espace culturel et d'intégration continentale. En santé, rendons-nous à Genève en Suisse où le ministre de la Santé de la République démocratique du Congo est en mission officielle. Dr Jean-Jacques Mbungani prend part à la 75e session de l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale de la santé sur place. L'OMS reconnaît et félicite la République démocratique du Congo pour tous les efforts fournis afin de réduire le fardeau de la pandémie de Covid-19. Maxime Macabo nous fait le compte-rendu. Invité à prendre part à la 75e session de l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale de la santé à Genève en Suisse, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention de la RDC, Dr Jean-Jacques Mbungani Banda, multiplie de contacts utiles avec les différents organismes et partenaires du secteur de la santé. Mercredi 25 mai 2022, le patron de la santé a rencontré la directrice régionale de l'OMS, Dr Moeti. Leur discussion a porté notamment sur la gestion
efficiente de la pandémie de Covid-19, de l'épidémie à virus Ebola ainsi que de beaucoup d'autres épidémies qui touchent la République démocratique du Congo. Pour la directrice régionale de l'OMS, la RDC demeure un pays prioritaire pour son organisation. Ce faisant, l'OMS reconnaît et félicite la RDC pour tous les efforts fournis pour réduire les fardeaux de la pandémie de Covid-19, même si plusieurs défis restent à relever, comme la nécessité d'accroître et d'étendre la couverture vaccinale contre la Covid-19 dans le pays. Par ailleurs, l'OMS s'est réjoui du leadership de la RDC dans la région de l'épidémie de la maladie à virus Ebola qui sévit actuellement en Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. Pour l'interlocutrice du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, cette gestion responsable de l'épidémie de la maladie à virus Ebola pour les autorités congolaises démontre que le pays a suffisamment d'expertise et des capacités dans la préparation et la riposte contre Ebola au regard du nombre réduit des cas enregistrés. Pour sa part, le ministre Jean-Jacques Mbonga Nimbanda a réaffirmé les plaidoyers qu'il ne cesse de mener pour le plein appui technique et financier de l'OMS pour non seulement la mise en œuvre de la couverture santé universelle, mais aussi pour les renforcements du bureau pays de l'OMS avec plus de cadres nationaux à plaidoyer également dans les provinces. Place à présent à la lecture de journaux parus ce 26 mai dans la capitale, revue de presse, images et commentaires, Fiston Gali. Soutien au M23, le Rwanda a découvert, s'exclame tempête tropique qui ouvre les débats dans cette revue de presse. Après leur mise en déroute par les FRDC avec l'appui des casques bleus de la MONUSCO qui ont réussi à les déloger des collines de Tchandjou, Runyoni et d'autres localités du territoire de Rutshuru, écrit le quotidien. Les rebelles du M23 continuent à défier l'armée loyaliste sur le terrain. Des affrontements entre ces rebelles soutenus par le Rwanda et les FRDC sont signalés dans les territoires de Nyiragongo, précisément à Kibumba, poursuit le journal qui renchérit que des sources proches de la société civile signalent la présence de militaires du M23 à Rumangabo, dans la colline de Bizouri à Kibumba. Pour la société civile citée par Tempête des Tropiques, il n'y a plus d'ombre de doute. L'armée rwandaise est derrière le M23. Au cours des affrontements entre les FRDC et ses rebelles mardi dernier, des munitions, armes lourdes et autres effets militaires avec motion de l'armée rwandaise ont été retrouvés par l'armée congolaise sur les positions abandonnées par ces hors-la-loi, affirme en guise de conclusion le journal. Présidentielle de 2023, petit à petit, les candidats à l'élection sortent du bois, fait savoir le quotidien Le Journal dans ses pages intérieures. Augustin Matata Pogno, Martin Fayulu et Adolphe Mouzitou ont annoncé leurs intentions de défier le président Félix Tshisekedi dans les urnes, tandis que Moïse Katumbi se réserve encore, estime la même source, et renchérit en un an et demi de la présidentielle. La saison des candidatures est lancée en République démocratique du Congo et provoque déjà un remue-ménage annonciateur des crises préélectorales sur fond des tensions communautaires. À propos des élections de 2023, Forum des As d'indiquer qu'Adolphe Mouzitou tient avant tout aux réformes. À en croire les tabloïds, les leaders des Nouvel Élan n'attendent participer à des alliances fourre-tout ou adhérer à quelque plateforme que ce soit avant l'aboutissement du combat pour des élections transparentes. Restons chez Forum des As pour ces titres aux pages intérieures. La dent de Lumumba arrive ce 20 juin à Kinshasa. D'après ce journal, la relique de Patrice Emery Lumumba, le premier ministre du premier gouvernement congolais, assassiné au Katanga le 17 janvier 1961, arrive enfin à Kinshasa le 20 juin où elle sera inhumée. Retour sur le quotidien Le Journal pour ses titres à la une. Pont Maréchal à danger. Source rapporte que cette belle œuvre technologique et architecturale, long de 722 mètres, présente aujourd'hui des fissures et autres nids de poules sur toute la surface de sa chaussée, entièrement couverte d'asphalte et qui, suite à ce qui précède, font pénétrer les eaux de pluie qui rendent de plus en plus en ruine sa plate métallique, constituant ainsi un danger permanent pour ses nombreux usagers. Fin de cette revue de presse. Et c'est la fin de cette édition du journal. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Au revoir.